Bonsoir à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube de la Cause. On est là pour débriefer le match du dimanche soir qu'il y a eu lieu en top 14 entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Victoire du Stade Français dans ce classico, on va dire, 27-12 pour les 140 ans du club. Ça faisait 3 saisons que le Stade Toulousain n'avait pas gagné du côté du Stade Français. Et ben, ça fera une 4e saison supplémentaire que les Toulousains ne s'imposent pas en Ile-de-France. Je suis avec Thomas et Brian, comment ils vont? Ils vont. Ils Après vont bien. un match de rugby disputé, ça va. Pour un dimanche soir, on s'en sort bien. C'est vrai qu'on a vu des pires dimanches soirs en rugby. Messieurs, rapidement, parce que ça va être une vidéo un peu courte, ces formats-là, ils sont un peu vifs comme ça pour YouTube. On avait fait ça avec Jean pour du foot. Rapidement, Thomas, on va commencer par toi. Tes enseignements sur ce match entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Ouais, un match qui était difficile à juger parce que le Stade Toulousain n'est pas en forme, clairement, autant dans son contenu que dans les performances individuelles de certains de ses joueurs. Et le Stade Français qui manque cruellement de constance et qui fait un début de saison moyen. Et au final, c'est le Stade Français qui nous a surpris avec voilà, du réalisme, une grosse défense. Et petit à petit, le Stade Toulousain a semblé revenir, notamment en fin de première période et pendant une petite période en fin de match, notamment avec l'apport du banc, les Dupont, Movaka, bien sûr, Jolon, Miafou. Et finalement, le Stade Français a pris le meilleur assez logiquement sur une équipe toulousaine décevante. Ouais, on a vu le côté Stade Français, une défense très violente, notamment en première mi-temps, très très solide. C'est ça la plus grosse force du match. Ouais, mais il y a surtout énormément d'enjeux dans les 10-15 premières minutes avec des temps de jeu effectifs assez longs, des phases de jeu assez longues. On se demandait si ça allait tenir le match toute la durée sur ce rythme. Ça n'a pas été le cas. On a eu un petit peu des creux, on a eu des vagues, et puis juste après la mi-temps, c'est un petit peu revenu. On a eu un petit peu plus de rythme, mais c'est vrai que en fait, ce qui a fait que le Stade français s'est relativement facilement imposé, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont à aucun moment trop été inquiétés, c'est leur défense, une défense incroyable. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un seul, enfin, il y a dû avoir des plaquages manqués, mais il n'y a pas dû en avoir beaucoup pour un match de ce niveau-là. Et franchement, c'était impressionnant. Et en face, Toulouse, ouais, voilà, il y avait des trous en défense, il y avait des difficultés à percer ce rideau défensif, et il en fallait pas plus pour que le Stade français saisisse les occasions, hein, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ouais, Thomas, grosse première mi-temps du Stade Français, il y a eu 20 minutes de temps de jeu effectif, je crois, sur la première période. Toulouse a pu penser pouvoir revenir à un moment donné dans ce match-là, puis Léo Barré a claqué son petit doublé. Toulouse a raté sa première mi-temps ou a raté son match dans sa globalité pour toi? Ou il y a quand même eu des choses à retenir de cette prestation du Stade Toulousain? Oh non, le Stade Toulousain a raté son match, hein. L'apport du banc, bon, de toute façon, le Stade Toulousain était largement dominé. Y a rien à faire, je te domine! Donc aujourd'hui, voilà, vous faites rentrer Meafou, Jelonche, Dupont, Movaka, évidemment, mais ça peut pas non plus mettre 30 points en 20 minutes. Ça, c'est pas possible. L'apport du banc du Stade français était attendu, parce que c'est vrai que quand on fait rentrer des Meïté, des Ndiaye, voilà, des joueurs de cette trempe, on se dit, bon, ce sont des jeunes joueurs, des joueurs avec quand même un sacré manque d'expérience. Et au final, ces joueurs-là, ben, étaient au rendez-vous, ont su répondre présent et ont participé à cette fin de match voilà, de folie. Le Stade français se voit aussi un essai refusé en fin de match. Le score aurait pu être bien plus lourd et ça n'aurait pas été illogique. Donc, non, le Stade toulousain n'a quasiment rien fait de bien. Défensivement, ça n'a pas fonctionné. Offensivement, ça a été un calvaire. On a vu que, bon, sur 2 attaques, le Stade toulousain était capable, bien sûr, de marquer. Mais dans la globalité, on ne reconnaît pas cette équipe toulousaine et ça fait peur à l'approche de l'arrivée et de la Coupe d'Europe. Brian, t'as été surpris par cette équipe du Stade Français qui avait pas mal d'absence, hein, notamment du côté de l'Île-de-France. Ouais, mais il plane quand même sur le top 3 du championnat depuis le début de la saison. Donc c'est pas non plus surprenant. On savait que il y a quand même une grosse rivalité entre ces deux équipes. On savait qu'ils allaient les attendre de pied ferme, pardon, à Jean-Bouin. Donc non, j'ai pas été surpris. À l'inverse, j'ai été surpris du niveau de jeu du Stade Toulousain, parce que forcément, hein, c'est difficile. C'est une équipe qui nous a toujours habitués
à être sur le toit du monde, j'ai envie de dire, à gagner tous ses matchs, à jouer parfaitement bien. Et là, les internationaux, on s'attendait à ce qu'ils fassent un petit peu la différence. Ils l'ont pas fait. On a un petit peu, alors ça, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que depuis le retour de la Coupe du Monde, les internationaux français sont un petit peu en dessous de leur capacité, hein, que ce soit même Antoine Dupont, Thomas Ramos, voilà, même les meilleurs d'entre eux, ils sont pas à 100% encore. Alors, c'est compréhensible, hein, voilà, après la coupe du monde qu'on a vécue, mais je pense que ça manque aussi côté Stade Toulousain parce qu'il n'y avait pas quand même toute l'équipe type, côté Stade Toulousain. Il y a quelques postes selon moi où il manque encore de joueurs cadres mais j'ai plutôt été, ouais, c'est un petit peu décevant de la part d'une équipe, de Toulouse d'être à 2 doigts de prendre 30 points à l'extérieur comme ça et d'avoir montré aussi peu de choses et c'est surtout ça qui est un petit peu inquiétant. Pour toi, Thomas, il y a eu un essai refusé pour Mathis Lebel en première période. Pour toi, c'est logique l'essai refusé? C'est une action qui est très compliquée. J'avoue que je l'ai revue que 2 fois. Si l'essai avait été accepté, ça n'aurait pas été choquant. Heu, En fait, je trouve ça un peu bizarre Bizarre. cette action parce que des passages à vide, on en voit beaucoup. Après, j'ai l'impression que Ward est déjà battu en fait sur l'action. Le ballon est en train d'être passé déjà, sur le côté. Après, il est vrai que Choco Barres vraiment arrive avec beaucoup de vitesse. Il semble quand même le percuter, alors violemment non, mais il semble quand même le percuter puisqu'il le met au sol. Bon, c'est pas, je sais pas, c'est pas scandaleux, mais ça peut avoir son importance. Après, par contre, j'ai trouvé que Monsieur Trémini, sur ce match-là, était un peu plus en difficulté que d'habitude, notamment dans les zones des rucks. Bon, je sais que les rucks, moi, c'est la zone qui me fait vraiment vomir Quand je suis content, je vomis. parce qu'il y a des fautes à chaque ruck. Et là, c'était abominable. C'était abominable. Vraiment, ça plongeait de tous les côtés. Il y a eu des gestes très limites qui n'ont pas été revus à la vidéo aussi. Donc bon, voilà, ça fait partie. Maintenant, c'est vrai qu'on a un œil un peu plus attentif sur l'arbitrage. C'est vrai qu'on critique beaucoup, malheureusement, mais ça, c'est typiquement aussi français. Pas mal, non, c'est français. Mais c'est vrai que sur ce match, j'ai trouvé que, voilà, dans l'arbitrage, notamment des zones de ruck, c'était un peu compliqué. Partage l'avis, Brian? Je vois hocher de la tête, c'est pour ça. Beh, justement, moi je trouvais que pour une fois, je pensais que peut-être on serait d'accord avec Thomas, mais je me suis encore trompé. J'ai trouvé que l'arbitrage a été, d'une manière assez homogène, elle a été cohérente en fait, tout au long du match. C'est-à-dire il y a pas eu une grosse erreur d'arbitrage, il y a pas eu une faute, de l'arbitre, il y a pas eu, on a vu d'autres erreurs d'arbitrage qui ont empêché des essais un peu plus tôt dans cette journée de top 14 qui ont été un peu plus flagrantes. Là, je trouve qu'il a su garder, il a su tenir les joueurs qui étaient sur le terrain parce qu'attention, il y avait quand même, il y a quand même des joueurs de très gros calibre sur le terrain ce soir-là. Qui Il y a eu des échauffourées, il y a eu, enfin voilà, c'était un match avec de la tension quand même, donc il fallait le tenir. Et moi, il n'y a aucune faute qui m'a sauté aux yeux de la part de l'arbitre. Justement. Mais j'étais Justement, ces souvent. échauffourées-là, il y en a quand même eu beaucoup. Et moi, j'ai trouvé justement que ça parlait beaucoup et ça chambrait surtout beaucoup. Et j'ai trouvé justement que Monsieur Trémini n'a pas assez tenu en fait les joueurs. Quand on voit à la rentrée de Cocotte, qui est un habitué, ça criait à chaque action. Et j'ai trouvé aussi, et c'est le constat que j'ai fait aussi sur le match d'hier entre Clermont et le Racing, qu'on commence à avoir de plus en plus de joueurs en dehors du capitaine qui viennent râler auprès de l'arbitre, qui viennent, on voit Meafou à la fin, et l'attitude de Meafou d'ailleurs est un peu étonnante parce que c'est pas un joueur qui a ce caractère-là, mais qui vient dire à l'arbitre, ah ben regardez la vidéo, il m'a mis la main au visage. Bon, du coup, Monsieur Trini appelle son arbitre vidéo, et j'ai trouvé que les joueurs parlaient énormément à l'arbitre, et c'était pas assez sanctionné, et je pense que s'il l'avait fait, ça aurait calmé un peu tout le monde, et on aurait eu un match un peu moins arrêté pour des broutilles, quoi. Ouais, mais ça C'est a mon été avis aussi. Mais ça, c'est le genre de truc qui s'est passé à la fin aussi. Hem, c'est des joueurs du Stade Toulousain qui ont Ah, pas c'était tout l'habitude le match, hein. de j'ai pas trouvé J'ai trouvé ah si, si, les les joueurs joueurs du du Stade Stade français étaient Toulousain qui ont vraiment pas survoltés l'habitude sur ce match. d'être menés autant à la fin du match, donc forcément il y a un petit côté frustration, donc forcément tout le monde se permet de parler à l'arbitre. Mais à la mi-temps, tu avais que Ramos le capitaine qui est venu parler à monsieur Trémini et qui lui a dit, ce qu'il avait à dire. Après sur le reste de la rencontre, je trouve que tu parlais du match du Racing hier,
On pense à la même action sûrement. Il y a eu une action litigieuse qui aurait l'action de Roanimov qui empêche l'essai. Voilà, ça saute aux yeux, ça doit être revu à la vidéo. Là, la vidéo, elle a été utilisée de manière judicieuse, je trouve. Et, euh, et après, c'est du rugby. Je suis d'accord avec toi, les phases de ruck, elles sont horribles. Sur tous les matchs, c'est horrible à arbitrer. Mais pareil, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Et je trouve qu'il a été. Voilà, moi, ce que je veux souligner, c'est la cohérence de l'arbitre. Je trouve qu'il a été cohérent tout le match. Est-ce qu'il a eu raison? Ça, chacun aura son avis sur la question. Bah écoutez, messieurs, on va enchaîner tout de suite. Le top flop de ce match entre le Stade Français et le Stade Toulousain. On va commencer par vos tops. Brian, vas-y. Tes 2 tops dans cette rencontre. Si t'en as dégagé 2. Deux tops, elles sont toutes les deux du même côté. C'est du côté du Stade Français, ça va être Léo Barré, forcément. Pas nécessairement parce qu'il inscrit un doublé, mais surtout parce qu'il a un apport offensif incroyable. C'est l'un des principaux joueurs qui a cassé la ligne défensive, qui a apporté de la continuité dans cette équipe. Il a été exceptionnel. Et je pense que ceux qui le connaissaient pas ce soir ont vu que ça pouvait être un potentiel. Prochaine arrière de l'équipe de France, je m'avance peut-être un peu vite, mais il a toutes les qualités pour s'imposer aujourd'hui. Et l'autre, au contraire, c'est pas du tout un jeune, c'est un mec qui a 37 ans et qui est toujours là, c'est Rory Cocotte. Et quand il est rentré en jeu en deuxième période, je fais abstraction de sa capacité à parler à l'arbitre. Vraiment, je parle du niveau rugby et je trouve qu'il a Ah, il le fait apporté bien, il le fait bien. énormément de points positifs dans l'attaque du Stade Français. Il a cassé la ligne d'avantage à 2 ou 3 reprises, je crois, et c'est lui qui provoque pour le dernier essai. Moi, je le trouve incroyable. À son âge, je l'ai trouvé très, 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 très bon. Thomas, tes 2 tops. Ouais, mais j'aime pas dire la même chose que les autres, donc je vais m'adapter. Bah, Léo Barré, après, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que j'avais mentionné aussi Léo Barré. Mais allez, je vais dire le jeune Abramichvili. C'est un joueur qu'on connaissait pas vraiment il y a 2 ans, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ce gamin a 20 ans et il est titulaire indiscutable au Stade Français. Il a martyrisé Dorian Aldeguerri. Il a tenu, je crois, 75 minutes. Il a été impressionnant. En plus, c'est un joueur qui a beaucoup de caractère et qui l'a montré. Il s'est pas dégonflé face à Meafou. Et franchement, je pense que c'est l'un des top 5. Il est dans le top 5 des joueurs depuis le début de la saison, toute équipe confondue, tout joueur confondu. Et ensuite, c'est la défense parisienne, on en a parlé, elle a été impressionnante. C'est la meilleure défense depuis le début du championnat, d'ailleurs, c'est l'équipe qui encaisse le moins d'essais. Surtout grâce à l'apport de Paul Gustard, l'anglais qui est arrivé des Harlequins il y a maintenant 2-3 saisons. Et cette équipe-là, à l'image de cette troisième ligne, Irigoyen, Briat, Alaïfonois, ça a découpé sec. Et c'est pas forcément les plus costauds, mais en tout cas, ça a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Et surtout, ça a annihilé toutes les offensives, toutes les tentatives d'offensive toulousaines. Eh ben écoutez, sur ce, on va passer au flop. Et je rajoute Vas-y. aussi, allez, on va mettre un petit Toulousain. Bon, je suis pas très objectif sur le coup, mais je vais dire Guillaume Cramon, formé à Dax, mais ça a été, honnêtement, il a 22 ans, mais ça a été le seul Toulousain quasiment au niveau. La rentrée de Movaca, d'ailleurs, a été un peu retardée grâce à sa très bonne performance, mais il était partout. C'est un joueur qui est un peu critiqué par les supporters toulousains, pas à juste titre, je trouve, mais sur ses lancers en touche. Pourtant, il a été parfait aujourd'hui, alors que Movaca a eu du déchet. Et en tout cas, dans le jeu et en défense, il s'est envoyé comme un chien. Et franchement, ça a été le meilleur Toulousain. Et c'est peut-être aussi le problème, parce qu'on attend peut-être d'autres joueurs. Et au final, c'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui sont peut-être des doublures voire des triplures, qui au final brillent. Il était obligé de parler de Dax, c'est parfait. Allez, on passe au flop, messieurs. Brian, tes 2 flops dans cette match, j'imagine, qui sont du côté du Stade Toulousain. Ouais, je vais être un peu dur parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus de joueur qui a été très, très, très mauvais dans ce match du côté du Stade Toulousain. Il n'y en a pas eu. Ça a été le Stade Toulousain qui n'a pas été très bon dans cette rencontre. Mais je trouve que, peut-être un peu dur, mais Paul Graou et Arthur Retière, je trouve qu'ils sont un peu en deçà des capacités qu'ils ont, en fait, parce que c'est de très bons joueurs. Et là, ils arrivent pas à exploser, en fait. Arthur Retière sur son aile, il n'y a pas de différence. Et Paul Graou, en fait, on a vu que Antoine Dupont, quand il est rentré, il n'a pas fait de grosses différences, mais on a senti que voilà, il mettait de l'avancée. Alors, ils n'ont pas été mauvais, mais pour moi, c'est 2 joueurs un peu derrière les autres. Ok, Thomas, tes 2 flops à toi.
Ouais, j'avais mis Paul Gravo aussi, qui est en difficulté depuis le début de la saison et là, qui n'a fait que des mauvais choix. Les passes étaient tout le temps d'un mauvais timing, pas forcément opportune, donc vraiment, je l'avais mis aussi. Après, déjà, le manque de puissance des Toulousains, c'est assez criant. Il n'y a aucun joueur qui fait la différence. Mm. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait des méga fous, ça traversait le terrain en 2, 3, 4, 5, 6 attaques, ça relançait de partout. Là, les joueurs sont à l'arrêt. Justement, en première période, il y a une très 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 longue séquence offensive des Toulousains et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Il n'y a aucun joueur qui crée des brèches. Ça manque de profondeur et ça manque voilà, de joueurs comme un Pita Akid il y a 2 ans. Ça manque d'un Sofiane Guitoun à son meilleur niveau il y a 2 ans. Ça manque d'un Chestin Colby capable en 2-3 crochets de casser des lignes de défense adverses. Et ensuite, notre flop, bon, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais Lucas Tozin aussi. Alors finalement, les deux, entre Arthur Retière et Lucas Tozin, les deux jouent au même poste. Et au final, je suis un peu moins dur avec Arthur Retière parce que je trouve qu'il n'est jamais servi dans de bonnes conditions. Là, en l'occurrence, Lucas Tozin a eu quand même des bons ballons, notamment par Antoine Dupont qui, en une passe laser, arrive à le trouver sur son aile. Et il n'arrivait jamais à bonifier son action. Et puis, il y a 2 actions pour moi qui symbolisent son mauvais match. Pourtant, c'est un joueur qui a des capacités physiques exceptionnelles, hein, Lucas Tozin, et même techniques. Mais c'est son action où il récupère un ballon dans son camp et il va charger sur 4 joueurs du Stade français pour se faire coffrer et rendre le ballon aux Parisiens. C'est quand même lunaire. Il a quand même 4 joueurs qui sont, je crois qu'il y avait 3 avant parmi eux. Il va charger sur eux et forcément derrière il perd le ballon. Et ensuite, c'est sa défense sur l'essai de Léo Barré. Côté fermé avec Alban Placine, on parle d'un tout petit espace et il ne défend pas avec Alban Placine sur ce côté-là. Derrière, Rory Cocotte prend le ballon, fait cette percée, c'est Barré qui va laisser. Donc honnêtement, voilà, Lucas Tozin a fait un mauvais match, mais comme Lebel et Ramos aussi, j'ai trouvé, était un peu plus en difficulté sur ce match. Mais c'est difficile derrière un pack qui forcément est en difficulté. Dernière question, avant de conclure sur ce match-là. Est-ce que c'est un match référence pour le Stade français? Ouais. Ouais, oui, oui, t'es obligé. T'es obligé de dire que c'est un match référence parce que déjà parce qu'ils sortent un bon match, très bon match. De deux, c'est à la maison et c'est face au Stade Toulousain. Et ça fait 4 matchs ou je sais pas combien qu'ils n'ont pas perdu face au Stade Toulousain. Donc forcément gagner et mettre 30 points face au Stade Toulousain, champion en titre, tout ce que tu veux, tout ça, ça apporte de la confiance. Donc c'est un match sur lequel tu peux construire derrière et tu peux te projeter et tu peux aller défier d'autres équipes. Une fois que tu as battu le Stade Toulousain, qui a retrouvé ses internationaux post-Coupe du Monde, tu te dis que après, je vois pas beaucoup d'équipes qui peuvent les inquiéter, à part peut-être l'UBB, à part peut-être des équipes comme ça, mais sinon il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, c'est un match référence. Ouais. Ça va? Difficile à dire, oui. Quand on voit le résultat, on se dit, bon, logique, le Stade Toulousain qui était dans son ensemble plutôt complet, voilà, un Stade français qui est en manque de confiance, avec des problèmes extrasportifs aussi. Donc forcément, on se dit, bon, ben oui, match référence. Maintenant, les matchs références, si derrière tu perds ton match lamentablement le week-end suivant, ton match référence, en fait, il ne veut plus rien dire. Donc en fait, c'est ça le problème avec le Stade français, comme d'autres équipes aussi, mais surtout le Stade français, c'est ce manque de constance. C'est-à-dire que là, ils vont faire un gros match, on a vu de quoi ils sont capables, et je pense qu'ils sont capables de faire encore mieux, mais il faut pouvoir enchaîner ce type de performance pour dire, ben voilà, moi je veux jouer le top 3, moi je veux jouer le top 6. Pour le moment, ils ont fait un très bon match, avec aussi des absents dans leur rang, faut le dire. Mais bon, on va voir sur la durée maintenant. J'ai quand même hâte de voir parce que ça fait les 2 derniers matchs face au Racing et face à Pau étaient juste abominables. Et bien, donc on verra si le Stade français arrive à enchaîner. Ils recevront La Rochelle la semaine prochaine. Non, le 23, pardon, pas du tout la semaine prochaine, le 23 décembre. Et Toulouse recevra Toulon. Messieurs, on va juste conclure juste sur une dernière petite chose. Ça concerne pas le match du Stade français, ça concerne La Rochelle. Pierre Bougarit qui fait le cabri. On voit pas ça souvent. Donc je vais avoir une petite réaction comme ça à chaud sur. Enfin à chaud, à froid maintenant parce que c'était hier. Sur ce petit saut de cabri, ce petit essai par-dessus le roc. Une petite réaction, voilà. Est-ce que c'est est-ce que c'est mal défendu? Est-ce que c'est ingénieux? Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit comment on peut défendre sur ça, c'est impossible, machin. Voilà, comment tu veux défendre sur ça? C'est impossible, à part mettre un mec derrière le ruck, mais du coup qui est déjà dans l'embut et qui risque de prendre un essai quand même, c'est indéfendable. C'est très bien joué de la part de Pierre Bourgarit. Il y en a d'autres qui l'ont fait, Cameron Wauquiez l'a déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans.
Voilà, c'est une image qu'on a déjà vue. C'est toujours marrant de voir que c'est un avant qui réalise ce genre de gestes techniques, j'ai envie de dire. Mais il a eu l'œil, il a tenté le coup, il a réussi. S'il l'avait raté, là on l'applaudit, mais s'il avait raté son coup, on se serait moqué de lui. Donc c'est qui tout double à chaque fois ce genre d'action. Donc c'est bien joué à lui. Mais je sais pas s'il va le retenter un jour par contre. Ah bah s'il est raté, j'aurais pas mettre en dessous quand même. Thomas, c'est bien joué. C'est très bien joué, c'est très, très bien joué, c'est très malin de sa part. Alors, sur le côté légal, effectivement, il y avait une question parce qu'en final, il n'y a pas de règle qui interdit ça. C'était le dernier joueur, dernier participant au ruck, donc il avait le droit de se saisir du ballon et de partir tout seul. Et dans un ruck, il n'y a pas de règle qui dit on a le droit ou pas le droit de sauter d'ailleurs. Et par contre, à l'inverse, dans le jeu courant, un joueur n'a pas le droit de sauter par-dessus un autre joueur. Voilà. C'était juste le petit point légal. Après, sinon, c'est très bien joué. Je trouve que c'est quand même mal défendu. C'est quand même très passif parce qu'on a quand même l'habitude de voir. Alors, c'est sûr que là, le ruck est quasiment dans l'embut. Hein. Il y a quand même une partie du ruck qui est dans l'embut. Mais on se dit quand même l'attitude très passive des joueurs, des défenseurs de Perpignan au sol, qui laisse quand même un écart assez énorme. Après, c'est sûr que bon, c'était quand même compliqué de se dire bon, Bourgarit va sauter. Mais bon, il faut dire que c'est bien joué. Et puis, ça a bien réveillé La Rochelle qui a quand même été secouée pendant une mi-temps. Et ben voilà, messieurs, on va conclure sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme on dit, like, s'abonner, activer la cloche, ça sur YouTube, merveilleux. Il y a les débriefs qui sont sortis sur les matchs de Ligue des Champions, on parle de foot. Cette fois-ci, il y aura d'autres matchs de foot qui vont arriver cette semaine, normalement, en débrief, avec d'autres gens. Voilà, on varie les chroniqueurs, c'est merveilleux. Et pour YouTube, bah, écoutez, on espère que ça vous a plu. On se retrouve en live tous les mercredis, évidemment, à 19h. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!